Spectacle de rue satanique à Toulouse, je te parle de cette polémique autour de cette parade. Du 25 au 27 octobre, Toulouse a accueilli un spectacle de rue époustouflant mais également controversé. La compagnie La Machine a présenté un opéra urbain monumental intitulé Les Portes des Ténèbres, mettant en scène des personnages impressionnants dont Lilith, une femme scorpion surnommée la gardienne des ténèbres. Haute de 10 mètres et pesant plus de 38 tonnes, Lilith a déambulé dans les rues de la ville accompagnée d'Astérion le Minotaure et d'Ariane la grande araignée. Près d'1 million de spectateurs ont assisté à ce défilé satanique gratuit. Gratuit, pas tout à fait, le contribuable a contribué. C'est son rôle un peu. Nous sommes des vaches à lait. Allez, petit focus sur Lilith pour les gens qui diraient que c'est pas du tout satanique, qu'on voit le mal partout, que c'était complètement innocent, anodin. Non, les symboles sont voulus. Allez, petit focus sur Lilith, son origine et la symbolique. La présence de Lilith a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux. Figure mythologique à l'histoire ancienne et complexe, Lilith est souvent décrite comme une entité démoniaque ou satanique. Dans la tradition juive, elle est perçue comme la première femme d'Adam qui, refusant de se soumettre, fut bannie et associée à l'obscurité et au mal. M-A-L. Cette image de gardienne des ténèbres, combinée à son apparence de femme scorpion géante, n'a pas manqué de choquer une partie du public. Certains y ont vu une provocation ou même un symbole satanique. L'archevêque de Toulouse, Monseigneur Guy de Kérimel, a dénoncé un spectacle ténébreux et une symbolique associée à Satan. Comme quoi, il y a encore des gens lucides. Je vous parle cette fois-ci d'Astérion le Minotaure et d'Ariane la grande araignée, des symboles de la mythologie. Aux côtés de Lilith, les autres créatures, Astérion le Minotaure et Ariane la grande araignée, enrichissent l'imaginaire du spectacle. Astérion renvoie à la mythologie grecque où le Minotaure, mi-homme, mi-taureau, est une créature piégé dans le labyrinthe par le roi Minos. Symbole de puissance brute et d'emprisonnement, sa présence amplifie l'aspect sombre et mythologique de l'opéra urbain. Ariane, quant à elle, représente l'habileté et la ruse à travers l'araignée géante, tissant sa toile et faisant écho au fil d'Ariane, cet élément mythique qui guide les âmes perdues hors du labyrinthe. Pour certains, pour la plupart je dirais, ce spectacle financé par des fonds publics ressemble plus à une parade satanique qu'à une œuvre poétique. Des personnalités comme François Asselineau, le président de l'UPR, ont critiqué le défilé, questionnant son financement par les impôts locaux. Impôts locaux et spectacles low cost, pas tout à fait. Ah, ça a coûté un pognon de dingue. Les 3 jours de festivités coûtent 4,7 millions d'euros. D'autres personnalités, comme le vice-président du conseil départemental, Vincent Gibert, y ont vu un spectacle poétique et époustouflant soulignant la prouesse technique et artistique. Il n'a pas dû voir la même chose que tout le monde. Les réseaux sociaux se sont enflammés avec des messages moqueurs et des critiques acerbes ont fusé, opposant ceux qui défendent l'aspect artistique du spectacle à ceux qui y voient une glorification des ténèbres. Une chose est sûre, Lilith, Astérion et Ariane n'ont laissé personne indifférent dans cette parade monumentale qui a littéralement fait trembler Toulouse. Est-ce que la ville de Toulouse est définitivement perdue ou est-ce qu'elle a simplement perdu la notion du bien versus la notion du mal? T'as compris, Toulouse? Toulouse, jeu de mots.